Ah, il y a Hind. Il y a Hind, je t'avais pas vu. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. J'espère que c'est la bonne Hind, pas la mauvaise Hind. Mauvaise Hind. Coucou Ali, Salut Hind, ça va? ça va et toi? Ouais, Ça fait longtemps. ça fait plaisir. Dis-moi, Merci, moi dis-moi, aussi. pourquoi tu reviens? Je reviens parce que tu me manques. Ça fait, ça c'est... Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, je t'envoie des fleurs, donne ton adresse. Ben, je suis montée aussi parler de la lettre parce que c'était pour dire que, parce qu'il y avait le corsaire qui est monté avant, pour dire que la lettre n'a rien à voir avec la politique, hein, donc voilà. C'est juste pour les apostats. Je ne sais pas si tu es au courant de ce qui se passe ces derniers temps, donc après le décès l'assassinat plutôt de Salwan Momika? Momika. Hmm. Voilà, il y a un Algérien en Algérie qui a lancé une fatwa donc contre nous. Donc il a mis les pseudos de tout le monde, sauf que moi il a mis mon nom et mon prénom. Et c'est vrai, ça a l'air d'être vraiment sérieux. Hmm. Voilà, excuse-moi, dès que je parle au Attends, téléphone, ça. pas de souci. Pardon. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que la lettre c'est vraiment important et j'invite tous les Mais apostats. donc c'est un Oui. Algérien en Algérie qui a appelé à ton meurtre avec ton nom et ton prénom. C'est un Algérien en Algérie, mais c'est des personnes qui sont ici en France et au Canada qui donnent des ordres. Nous, on les connaît, on sait très bien comment ça se passe. Donc je Euh, peux comprendre pas, t'as une vidéo d'un mec en France qui appelle à ton meurtre avec ton nom et ton prénom. non, il est pas en France parce que tu sais, en France, ils peuvent pas faire ça. Mais c'est des gens qui sont en France qui ont donné pas que moi, hein, il y a tout le monde. Il a donné le nom, prénom de Mihoub. Il a parlé d'Adela, il a parlé de Maria Mori, il a parlé de Jack Et, Le. et il a Oui. appelé au meurtre dans une vidéo enregistrée. Absolument. Au meurtre, Et, il leur a dit bonne nouvelle. Donc c'était juste le lendemain de l'assassinat de Selwan Momika. Il a dit bonne nouvelle. Je suis très content d'apprendre qu'il y a aujourd'hui un réseau qui élimine ces apostats. Donc moi je vous donne des noms. Donc c'est les noms des apostats algériens et je vous invite à les pragmatiser. Voilà. Et donc là il commence à donner les noms et puis à diffamer. Donc il dit que moi, par exemple, j'ai uriné sur le Coran. J'ai jamais fait ça. non, Euh, c'est moi qui a fait ça. C'est moi qui a fait ça. C'est moi qui ai uriné sur ah, le Coran. Hind, elle l'a jamais fait. voilà. Et donc, d'où l'importance de la lettre. Voilà. Tous ceux qui sont de notre côté, tous ceux qui soutiennent les apostats et les apostats, si vous faites ça, vraiment, ce serait un service à nous rendre. Mais cette Voilà. lettre, elle va te protéger, tu penses? Non, mais au moins, parce que tu sais, les Français, ils ont pas la culture. Le monde entier n'a pas la culture enfin, ils connaissent pas, ils savent pas quand tu leur parles. Tu sais, une fois, un OPJ m'a dit quoi? Il m'a dit oui, mais bon, ça, c'est pas l'islam, ça, c'est juste les textes qui sont mal interprétés. Tu vois, les gens, ils ont pas la connaissance, ils savent pas c'est quoi. Ils pensent que il y a un islam modéré. Tu vois, je peux pas t'en dire plus, mais en fait, j'ai parlé avec des personnes qui sont dans qui ont des métiers où ils sont censés savoir, mais ils savent pas. T'as porté plainte? T'as porté Mais plainte pour bien cette vidéo? sûr, bien sûr, bien sûr. Comment ça a réagi? Ça bouge très bien, enfin, ça avance. Ah bah c'est super déjà, ça c'est rassurant. Oui, oui, ouais. Oui, même un mec en Algérie, même il peut pas se permettre de menacer un mec comme un Français comme ça m'étonnerait. En fait, pourquoi cette lettre est intéressante? Parce que elle s'adresse aux médias et Mhm. moi j'aimerais bien que les médias apprennent tout ce que vivent les apostats aujourd'hui, parce que le mec il est en Algérie. Et l'Algérie aujourd'hui, elle emprisonne Boualem Sansal. Elle l'a emprisonné parce qu'il a parlé d'histoire. Et ils l'ont qualifié de terreau parce que il y a un article en Algérie, c'est le 87 bis, donc qui veut dire terrorisme. Voilà. Et donc, Boualem Sansal, il est accusé de ça, hein, juste parce qu'il a parlé du Maroc, je ne sais pas quoi. Moi, je m'intéresse pas à ça. Alors, pendant que nous avons un Algérien en Algérie qui a fait 2 vidéos en lançant une fatwa contre des apostats à l'étranger,
et qui circule librement et en plus il parle au nom des autorités algériennes et il en fait tous les jours, hein. Tous les jours il fait des vidéos et tous les jours et dans toutes ces vidéos il y a mon nom et mon prénom et les autres pseudos parce qu'il n'a pas leurs coordonnées à eux. Tu vois? Donc, si comment dirais-je, si les médias parlent de ça, peut-être qu'ils vont réagir là-bas et peut-être qu'ils vont l'interpeller. Ça se trouve, ils sont même pas au courant. Moi, je sais il a des contacts avec sa brigade, peut-être de son quartier ou je ne sais pas quoi, parce que c'est vrai que à chaque fois qu'il s'embrouille avec des apostats qui sont là-bas, il se retrouve en prison. Par exemple, Jahannab, il lui a promis de l'envoyer en prison. Il est en prison. Myriam, c'est pareil. Massinissa et qui d'autre, hein, au moins 3 ou 4 apostats qui sont en Algérie, dès que lui a publié leurs photos et il leur a promis de les envoyer en prison, ils se sont retrouvés en prison, effectivement. Donc oui, il a des connaissances avec la police ou je ne sais pas quoi. Voilà, mais je pense pas que c'est le gouvernement algérien qui est derrière tout ça. Je ne pense pas. C'est pour ça que justement je lance cet appel et je veux que les gens partagent et parlent de ce monsieur parce que sa place n'est pas à l'extérieur. Il nuit à tout le monde. Hmm. Oui, c'est un mafieux avec le bras long et les bons bacs chiches qui peut envoyer des mecs en prison pour insulte à la religion, quoi. Tout à fait. Et en plus, il diffame, et c'est très dangereux ce qu'il dit, hein. Surtout quand il dit que nous avons uriné, nous avons fait cela, ceci. Mais c'est faux, on n'a jamais fait ça. Moi, personnellement, je ne blasphème même pas, hein. Moi, je me contente de lire les textes et ça va. Mais c'est-à-dire que si tu avais uriné sur le Coran, il aurait de bonnes raisons d'appeler à ton meurtre? Non, pas du tout, pas du tout. Mais tu vois, je me justifie parce que, voilà, je veux pas qu'on Non, je dise comprends. En plus, sur c'est-à-dire, moi il utilise les outils pour galvaniser les foules et les criminels que l'islam produit, pour qu'ils aient en plus une bonne raison de te faire du mal, parce que il ment et il dit t'aurais pissé sur le Coran ou autre, parce qu'il Voilà, sait que ça active les dégénérés que l'islam produit. Je comprends. tout à fait. Puis il dit qu'on appartient au Mac ou je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, Oui, ça aussi, c'est facile, tu vois. Quand tu veux faire disparaître quelqu'un en Algérie, tu dis qu'il est du MAC, quoi. Et puis après, les gens, ils ah, posent plus de questions. Non, mais de toute façon, il était du MAC. Ils avaient sûrement une bonne raison de le faire disparaître. hmm. Tu connais, hein, la politique algérienne. Je viens de la Syrie, c'est la Corée du Nord. C'est la même chose. Et t'as entendu ce qui se passe actuellement aux chrétiens de Syrie? Non? Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'es pas au courant? D'accord. Bah, ils ont pragmatisé un couple, une journaliste. J'ai publié sur mon compte TikTok, il y a des cars qu'ils remplissent de chrétiens pour les faire sortir de Syrie. En fait, ils essayent de nettoyer la Syrie. Ils gardent que les musulmans. Le reste, les homosexuels aussi. Donc, j'ai publié des vidéos aussi. Les homosexuels, ils sont torturés, ils sont tabassés. Et voilà. J'espère qu'un jour, ce sera une belle démocratie, ce pays. Pas une mafia. En fait, moi, je comprends pas. Le mec, il était terreau, il était recherché, et aujourd'hui, il se retrouve président. C'est incroyable. Voilà, c'est tout. Bah, si tu veux qu'on parle des textes, je suis là. Sinon, je pars, comme tu veux. Non, tu peux rester avec moi si tu veux, si la Ok, petite ou le petit t'embête pas trop. C'est un garçon ou une fille? vas-y. C'est un garçon. Ouais. Il va C'est une dormir petite. là. Ouais. Tu peux rester avec moi si tu veux, je vais continuer les Ça débats. marche, Mais merci. merci Hind, ça fait plaisir que tu reviennes. Alors, si vous êtes musulman ou musulmane, mais que vous souhaitez débattre de l'islam avec moi, tapez 19 s'il vous plaît. Si vous êtes apostat ou apostate et que vous souhaitez témoigner, tapez 1. Et si vous avez toute question rapide, tapez 2. Spicy, il faut que tu deviennes ma meilleure amie, ou mon meilleur ami, je sais pas. Ah, Ilias, t'es revenu? Attends, je te C'est vois. une fille spicy, elle est top. Ok. Faut que tu deviennes mon ami pour que je te fasse monter. Il faut que tu fasses une demande dans la liste, je te vois pas. Ah, Primum qui est de retour. Alors, Primum,
Vas-y, Ali, je peux dire un petit truc. Je peux dire un petit truc parce que dire. c'est un truc qui revient régulièrement et qui est pas, j'ai l'impression qu'il est pas bien compris. Parce que vous parlez tout le temps de la castration, des eunuques, des machins, trucs comme ça, mais je sais pas si les gens voient bien la différence entre être castré et être eunuque. Ah, explique. Moi, je vois pas. Être, être castré, c'est d'avoir plus de boules, Ouais, oui, d'accord? ça, je l'ai On compris. a Et c'est pour retiré ça les que ça raisins. saigne. C'est pour ça que ça saigne et que tu meurs Ouais, mais non, mais d'hémorragie. c'est pas, sauf que en fait, dans la traite arabo-musulmane, c'est pas des castrés qu'on faisait, c'était des eunuques. Les eunuques, c'est pas du tout la même chose. C'est Les quoi? eunuques, c'est on coupe le service 3 pièces. Ah, tout. Parce un castré, il peut toujours avoir des érections, il a toujours un pénis, il a toujours qu'est-ce qu'il faut. Ah, mais il fait pas de bébé. Ouais. Il a plus de testibules. Un eunuque, il n'a même plus d'appareil reproducteur. Et c'est ça qui crée. Ça, par contre, c'est beaucoup plus létal. Et donc, Hmm. pourquoi on parle tout le temps dans la traite arabo-musulmane, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'en fait, les mâles étaient quasiment systématiquement castrés, voire eunuques, ce qui fait qu'ils n'ont pas eu de descendance. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas avoir il n'y a pas de stigmate de la traite arabo-musulmane parce qu'il n'y a pas il n'y a pas eu de reproduction d'esclaves dans le temps, comme on peut y avoir des lignées d'esclaves dans la traite négrière aux États-Unis, par exemple. Je vois. Merci Et pour ça, le c'est détail. vraiment. C'était bien dégueulasse et c'était utile. Mais non, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment, par exemple, les gardiens de harem ou les trucs comme ça, ils sont eunuques, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de tub, en fait. Ouais, ouais. Je comprends. Et je pense que c'est important d'avoir cette petite précision parce que je pense que ça change grandement l'appréciation de ce que c'est que de castrer ou de faire un eunuque. Non, non, merci beaucoup pour la précision. Ça rend encore le sujet encore plus vomitif. Hein. Oui, oui, non, mais c'est parce que en fait, je vous entends parler à chaque fois de castration et de nuque, et j'avais vraiment l'impression que vous n'aviez pas la nuance en fait. Ouais, si, maintenant je l'ai. Ouf. Tu as développé mon portefeuille d'horreur. Merci. Non, je t'en prie. J'ai hâte de voir hâte de voir l'utilisation de ce contre Uno carte piège Yu-Gi-Oh, tu vois. Faut que j'y réfléchisse. Faut que je regarde ce que dit le droit islamique dessus. Okay. Voilà, Bonsoir. je me remute. C'était juste la petite chose que je voulais dire. Merci. Bonsoir Hernandez. Ouais, c'est Robert, Hernandez, c'est Robert, quoi, le prénom. Robert. Bonsoir, Alibaba, on s'est déjà parlé il y a quelque temps, j'étais avec mon chien, si tu te souviens. Je t'avais parlé de mon apostasie d'évangéliste pentecôtiste. Ouais. Tu te rappelles? Ouais. Voilà. Non, je suis monté parce que j'ai entendu la dame là qui disait qu'il y avait quelqu'un qui dénonçait les apostats. Mais moi, il y a quelque temps, j'étais dans un live de Adela. Et il y en a une, elle a dénoncé Adela au gouvernement algérien. Elle lui a dit carrément. Hein. Et moi, pareil, mais moi, elle me connaît pas. Moi, je suis pas musulman, donc elle peut y aller. Hein, voilà. Mais elle était vraiment méchante. Voilà. Qui était méchant? Je comprends pas. Qui était méchant? Adela? Non, Adela, jamais méchante. Elle parle des textes, elle est adorable. C'est pas ça, c'est l'autre qui l'a menacée. Elle a menacé, elle a dit qu'elle allait la balancer au gouvernement algérien. Et elle fait partie, elle vient souvent dans les lives. Elle était l'autre soir aussi dans le live de je me rappelle plus. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Étoile 13. Non, j'ai jamais vu. Je sais pas c'est qui. Eh ben, quand tu verras Étoile 13, méfie-toi. Voilà, méfiez-vous. Mais je peux pas, je la remettrai à sa place si elle menace. Ouais, elle insulte, elle est vraiment, vraiment méchante, quoi. Bah merci Robert. Voilà, t'avais autre chose à dire? C'était juste pour vous dire ça. Alibaba, là, franchement, je suis tous les apostats et je vous remercie, surtout Jacques et Bioub, parce que c'est grâce à eux que j'ai apostasié de ma religion, voilà. Plaisir. Et je vous remercie. Continuez le combat, soyez prudents et on est avec vous. Soyez forts. Merci. Tu me fais descendre, s'il te plaît, je ne t'ai pas descendre. Ciao, à la prochaine, mon ami. Ciao. J'avais vu une fois une BD de Picsou où Mystique, elle jette un sort sur Donald et Picsou. Et à chaque fois qu'on dit leur prénom, ils savent plus faire ce qu'on dit après. Et du coup, par exemple, là, je fais Hernandez descend. Il fait descendre? Comment? Je ne sais pas comment on descend.
Bon, c'était pour la blague. Si vous êtes musulman ou musulmane et que vous souhaitez débattre, tapez 19. Si vous êtes apostat ou apostate, vous souhaitez témoigner, tapez 1. Et si vous avez une question rapide, tapez 2. Ah, il y a Spicy, je t'avais oublié. Spicy, t'es là. Bonsoir. معليش. Bonsoir à toi, j'espère que vous allez bien. Salut Hind, العزيزة الزوينة الشابة قاع فيهم bien sûr. Salut! On jette les fleurs pour nos amis. Je suis juste remontée, je suis déjà montée chez toi pour me donner mon témoignage d'apostasie. Là, j'en ai un deuxième, parce qu'en venant en France, c'est autre chose. Surtout quand on est sur le front, quand on débat des idées. Bah, je vais juste te dire que oui, même nous, moi par exemple, je suis pas dans des lives. Bon, je suis généralement avec Alia pour débattre des textes. On s'amuse bien chez elle d'ailleurs. Bah, j'ai été menacée d'une manière très virulente de la part de la même personne dont Hind parle. Bah, je parle pas de la vidéo, je parle de Hamida Hind. J'ai été menacée et à un moment donné, il y a eu des gens sur... Enfin, ils me faisaient monter chez d'autres personnes, je peux pas donner les noms d'ailleurs. C'était pour me convaincre de revenir à la religion. Genre, tu connais trop bien l'islam, on t'a vu, pourquoi tu reviens pas à la religion? Et dès qu'ils voient que je suis pas réceptif, bah, c'est des menaces. C'est des menaces de on va retrouver ton identité. Et il y a même une vidéo qui a été postée où il dit j'ai ton identité Spicy, je te jure que tu vas finir comme Jahannam en prison et tout ça. Je me suis dit ok, d'accord. Ça me fait pas peur. Juste, je leur dis, ça me fait pas peur. Ça me donne juste plus de force parce que ça dérange. Ça dérange. Quand on parle de la vérité, ça dérange. Et tant que ça dérangera, on continuera de parler. C'est juste, je suis juste montée pour dire ça. Et un truc très important par rapport à la lettre. Et bah, franchement, chapeau pour que tu puisses faire des débats en public. Moi, je n'ose pas encore, pas pour le moment, montrer mon visage. Juste ça. C'est en fait de déplacer la fenêtre d'Overton. Oui, l'islam est problématique. Et aussi, il faut accepter les apostats. Il ne faut pas Attends, les je comprends pas, je diaboliser. comprends pas, je comprends pas. Wah, wah. L'islam est problématique et tu n'oses pas montrer ton visage? Oui, Pourquoi? oui. Pourquoi tu oses pas montrer ton visage? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais me faire défoncer la gueule, Ali Babal. Par qui? Par qui? Par des gens qui pensent que quand je parle des textes, ils pensent que je suis en train d'insulter leur daronne. Donc, C'est ce donc qu'ils me parler, disent souvent. donc parler de l'islam, c'est suffisant pour se faire défoncer la gueule? Oui. C'est Et je ne suffisant pour blasphème se même pas, faire Hind, elle tuer. me connaît. C'est même suffisant Exactement. pour perdre la C'est vie? suffisant, pas juste pour ça. Mais c'est grave ce que tu me dis Absolument, là. oui. Moi, on Et m'a dit j'ai l'islam. reçu des menaces de haine. Mais ça n'a aucun sens ce que tu dis. Moi, on m'a dit tous les jours l'islam c'est une religion de paix. Je comprends pas. J'y ai cru aussi, parce que j'étais adhérente à cette religion. Quand j'ai lu les textes, j'ai vu certaines personnes qui prenaient enfin, l'islam comme un levier pour assouvir leurs désirs de malades mentaux, on va pas se mentir. Et j'ai eu plusieurs réponses et c'est comme si, enfin, tu parles de l'islam, imagine si j'insultais ta mère. L'islam, c'est pas une personne, c'est juste des textes. Mais Je ne même, blasphème jamais pour ton Spicy, information. t'insultes ma mère, moi je te casse pas la gueule. Toi, c'est ça ce que j'ai pas Donc, compris, en pourquoi il y fait, a une l'islam, telle ça fournit violence. des gens, quand t'insultes même pas leur mère, ils te fracassent la gueule. C'est Ouais, ils bizarre peuvent comme même religion, te... c'est quoi ça? Bah oui, moi aussi, je me suis dit que c'est bizarre, même en venant ici en France, qui est un pays laïque, on peut pas en discuter. Il y a pas, en fait, il y a une volonté de censure en me disant islamophobe. Quand j'ai parlé à Elsa, que je connais, c'est une dame très gentille d'ailleurs. Quand je parlais avec elle, vu qu'elle est du RN, moi je m'en fous, sérieusement, je suis apolitique, je m'en fous de la politique, je parle à tout le monde. Quand je montais parler avec elle et j'étais modératrice dans son live, je disais certaines vérités, ça dérangeait. Et bah, les gens ont commencé encore une fois à me traiter de facho, tout ça, vendu, Arkia, t'es pas algérienne. Et j'ai même eu dans la vie réelle, quand j'ai dit à une personne, il m'a demandé de le respecter. Je lui ai dit, je m'en fous. C'est pas que tu as un service 3 pièces que je vais te respecter. Il m'a dit, respecte avant Allah. Je lui ai dit, ah bah ça tombe bien, je suis pas musulmane, t'es pas algérienne. C'est Voilà. raciste ça.
T'es pas musulmane, Très. donc t'es pas algérienne. C'est très, très, très raciste. J'étais C'est- obligée de Mais montrer ma carte d'identité, hein, quand même. c'était qui ce facho qui t'a dit que t'es pas algérienne? Ouais, bah, pour te résumer l'affaire, pour pas te déranger plus, j'étais à un Aldi, voilà. Étudiant, donc tu sais, la galère. Je suis partie là-bas, on m'a dit que c'était pas cher. Bon, tranquille. Il avait un pack de bière qui était à côté de lui. On était donc sur la file pour bah, payer voilà, la caisse, quoi. Attends, il y avait Le un gars il m'a demandé de Algérien me pousser, or qu'il y musulman. avait des gens qui payaient avec des pièces, Il y avait un Algérien musulman avec un pack de bière qui avec t'a un dit de pack de bière, respecter ouais. Allah. Moi, je vois, ouais. Oui. Mais Et je comment suis. tu fais? T'as un problème de connexion, on a un décalage. Si tu peux régler ta connexion. Ah ouais, attends. Tu sais quoi? Je vais switch vers le Wi-Fi. Ouais, s'il te plaît. Tu sais pourquoi il a dit respecte Allah? Ce qu'il veut dire, c'est respecte Allah parce que moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de respecter Allah. Fais-le, toi, à ma place. Voilà. C'est bon, t'es en Wi-Fi? Ça va mieux ma connexion comme ça? On vous dira. Ouais, Alors, tranquille. dis-moi. Ouais, il m'a dit Dis-moi, ça. j'ai pas. Mais attends, Oui. je comprends pas. Je comprends pas. Comment tu réagis, toi, quand on te dit islamophobe? Qu'est-ce que tu dis? Bah, je suis islamophile parce que quand je parle des textes, je ne fuis pas, comme certains. En fait, la technique pour tuer dans l'œuf islamophobe et facho, écoutez bien la technique, hein, c'est euh, c'est de mettre dans Vas-y. ton discours toutes les 3 phrases le mot droit, ou le mot dignité, ou le mot liberté. Ça tue dans l'œuf. Parce que quand il te dit t'es un facho, tu peux ne pas réagir, ou tu peux même réagir. Ah bon? Les fachos, ils se battent pour les droits de tous? Les fachos, ils se battent pour la dignité de tous? Quand tu dis islamophobe, tu dis j'ai pas compris. J'ai la haine pour les musulmans parce que je me bats pour les droits de tous, dont les musulmans. Tu vois, tu prépares le piège avec ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième Excellent. point, c'est que quand on te dit islamophobe, il y a une technique qui est très très bien, que Jack utilise, que moi j'utilise, que je trouve extrêmement formidable, c'est d'expliquer ce que ça veut dire islamophobe. En fait, dans nos pays, pour faire taire toute forme de critique de l'islam, on utilise le mot kuffar, kafir, mulhid. Mulhid, ça veut dire déviant. Donc moi, qui suis apostat, j'appelle les musulmans des êtres humains. Les musulmans m'appellent déviant. Déjà, et de base, ils m'appellent déviant. Et pourquoi ils m'appellent déviant? Pour me psychiatriser, me ridiculiser dans l'espace public. On n'écoute pas un déviant parler. Sauf qu'en France, on peut pas. On peut pas se permettre. Quand tu dis déviant à quelqu'un, c'est pas lui qui est ridiculisé, c'est celui qui le prononce. Donc comme ils n'ont plus les moyens de dire déviant ou mécréant, ils ont inventé un nouveau mot qui a le même impact social, mais qui ne veut pas dire la même chose aux yeux de quelqu'un non musulman, à savoir islamophobe. L'objectif d'islamophobe, c'est le même objectif que déviant ou mécréant, qui est tout le mépris que les communautés musulmanes ont pour les non-musulmans dans les pays à majorité musulmane, à savoir psychiatriser et invisibiliser, faire taire, ridiculiser la personne en face. Et une fois que tu as dit ça, le mot islamophobe, il a le même poids que le mot déviant. Et du coup, c'est celui qui l'utilise qui est ridicule. Et il peut plus se permettre de l'utiliser. Voilà 2-3 astuces que moi j'aime bien. Ouais, excellent. Bah, c'est excellent parce que ça rejoint totalement ce que. Toi, tu le dis plus intelligemment que moi, forcément. Parce que moi, quand je me reçois. Enfin, il y a des gens qui sont comme ça, qui mentent dans les lives. Pourquoi vous parlez de l'islam? Vous êtes des islamophobes et tout ça. Apprends par Bah, je cœur, apprends demande la par cœur. Je définition. dis pas plus intelligemment que toi. Apprends-le par cœur, ce que je viens de dire. Un, Ok. comment on dit Si tu rediffuses le live, je vais le Intègre-le. noter, hein. Intègre-le, Ok. ce truc. Parce que ça marche très bien. Je l'utilise parce que ça marche très bien. Ok, merci. Franchement, merci, hein, parce que c'est Ton vrai que service. parfois, je reste 2 heures à expliquer que non, je ne suis pas islamophobe. C'est toi qui es islamophobe parce que tu veux pas parler de tes textes, Et hein. là, et c'est ça. Et C'est là, tout. tu tombes dans le piège. Parce que tu n'es plus en train de gagner, tu es en train de te défendre. Je ne suis pas islamophobe, je suis gentil. Tu vois, tu tombes dans l'homme de paille qui est non, 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 tu confonds. Il y a des islamophobes, mais moi, j'en suis pas un. Mais la question, elle n'est pas là, on s'en fout. Pourquoi tu utilises ce terme? C'est pour me psychiatriser, parce que tu n'as aucune honte à dire de quelqu'un qui critique ce que tu racontes qu'il est fou. En fait, c'est ça. Dans les pays arabo-musulmans, on a normalisé le fait de dire d'un mec qu'il est fou. On l'a normalisé. Et une fois que tu l'as dit, c'est immédiat, c'est un déclic instantané. 1 million de personnes en même temps ne l'écoutent plus. Dès que le mot kafir, mécréant, dès que le mot mulhid, déviant, il est sorti,
À la seconde même, le mec n'est plus entendu. Imagine un mot avec ce pouvoir. Imagine, je sais plus, c'était qui aux dernières élections? C'était Macron et qui? Et Le Pen. Franchement, oui. Imagine le fait que Le Pen, elle dise Monsieur Macron, vous êtes un déviant, et que Macron, il perde 25% des voix. Tu vois, Mais c'est c'est ça le raciste, pouvoir de ce hein. mot. C'est raciste ou facho en France. Mais t'imagines si on disait à la télé, Monsieur Le Pen, Madame Le Pen ou Monsieur Macron, vous êtes déviant, et qu'en plus ça marche. C'est-à-dire que le premier qui a sorti le mot déviant, il a gagné le débat. Oui, l'astuce de fou, là. Et c'est ça qu'on a dans les pays arabo-musulmans, c'est ça qu'on a. Le premier qui sort le mot déviant sur l'autre, et que les gens se disent oui, il est déviant, le gars, il a disparu, il a plus de pouvoir public. C'est comme ça qu'elle marche l'autorité religieuse. L'autorité revient à celui qui est le plus capable de réduire les autres au terme de déviant. Et c'est pour ça qu'ils se sont entretués entre musulmans. Parce que tous les mafieux qui voulaient le pouvoir, bah, ils takfirisaient les autres. Lui, il est déviant, lui, il est déviant, lui, il est déviant. Ok. C'est tout. Et ce truc, il marche pour une seule raison, parce que tout le monde est d'accord. Si tout le monde n'est pas d'accord, ça marche pas. Donc si on se met tous d'accord que islamophobe, bah, c'est un bon terme, ça va marcher. Tu dis islamophobe, le mec, il perd 10 points au sondage. Mais même pas chez les musulmans, chez tous ceux qui sont d'accord avec le terme. D'accord. Je peux intervenir, ajouter juste une chose. Bien Ouais. sûr. Je ne sais pas si vous savez qui a créé le terme islamophobe, c'est des islamistes justement, c'est des frères musulmans. Mhm. C'est eux qui ont créé ce terme-là. Je ne sais plus si c'était El Khomeini ou je me souviens plus. Mais voilà, justement, ils ont créé ça pour qu'on arrête de parler d'islam en Europe, enfin, en Occident, tout simplement. Et j'ai fait l'expérience. J'ai fait l'expérience le mois dernier où j'ai repris, parce qu'avant, moi, j'étais militante politique avant. Et donc j'ai repris parce qu'il y a eu une petite révolution, enfin pas une révolution, mais les gens ils commencent à se révolter un petit peu en Algérie, etc. Donc j'ai assisté à quelques lives. Et donc je monte, je parle, tout le monde est content, tout le monde est d'accord et tout, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui monte et qui leur dit c'est une mulhida, elle est mécréante, faites attention, ne lui faites pas confiance. Et là ça, je l'ai aussi testé récemment dans un live dans lequel j'étais modératrice. Ils parlaient du Maroc et de l'Algérie, donc ils s'entrebouffaient tous les deux, enfin les Marocains, les Algériens. Et au moment où j'ai commencé à parler d'islam, ils se sont tous unis contre moi. Donc j'ai réussi à unir le Maroc et l'Algérie. J'ai toujours su que tu avais un côté fédérateur, Hind. Non, mais c'est vrai, j'ai aussi eu le même spectacle à un moment parce que il parlait d'autre chose, de l'Algérie et du mouvement Marana Charadine. Il y avait quelqu'un qui m'a reconnu, il leur a dit ouais, elle l'écoutez pas, elle insulte Allah, elle insulte le prophète. On m'a fait descendre direct, hein. Il n'y avait pas d'insulte, rien, hein. On m'a fait descendre, puis j'ai commenté 2 ou 3 fois, pop, bloqué. Waouh, c'est impressionnant. Mais en tous les cas, Ali Babal, pour pas te déranger plus, pour continuer à défoncer la gueule de l'islam, je voudrais dire juste un autre truc. Ce qui me dérange en ce moment, c'est l'islam, c'est une religion très, très, très ostentatoire. Elle aime bien se montrer, cette religion. Moi qui n'a pas de visibilité, je fais quelques lives, certes, avec Alia, où il y a 200 personnes, parfois 400, super, et je monopolise un petit peu la parole parce qu'on fait un boulot. Moi et Alia, elle sort les textes, moi je sors les tafsirs, je sors les hadiths et tout ça. J'ai peut-être, on va dire, une assez bonne mémoire. Et aussi, je prépare mes sujets, j'ai plusieurs fenêtres de PDF ouvertes et je sais à peu près où partir en quelques secondes. Moi qui ne suis personne, il y a des gens qui sont arrivés, les mêmes personnes dont Hind parle, ils viennent et ils me menacent en me disant, en fait, si tu retournes une seule fois en Algérie, on va te choper, on va te faire la même chose, on va te faire la misère, on va te dénoncer au consulat d'Algérie. Par exemple, aussi, il y a eu une sorte de manipulation pendant quelques semaines. Ils me font monter dans leur live. Ils me disent: «On va se trouver dans un live, t'inquiète pas». Donc quand je monte, parce que je sais très bien qu'ils ne sont pas réceptifs, je sais très bien la manipulation, qu'est-ce qu'elle va être. Donc la manipulation, c'était, tu retournes en islam et après donc pas de réception de ma part, pas de réponse de ma part. C'était soit tu fermes ta gueule, soit tu seras mise dans la liste et oh surprise, tu es dans la liste. Je ne suis personne, hein, pour te dire, Ali Babal.
C'est tout. C'était mon dernier mot, entre guillemets. Je comprends. Voilà. En tous les cas, je vous remercie et merci beaucoup pour la diffusion aussi de la lettre parce que la lettre, elle est importante. C'est juste pour déplacer la fenêtre d'Overton, pour arrêter de criminaliser les apostats. Surtout de l'islam, hein. Je vis surtout ceux de l'islam. On se fait rejeter par nos familles. J'ai eu une amie récemment où ils ont découvert son activité sur TikTok. Elle a été reniée par sa famille. Ça fait 10 ans qu'elle est apostat. Elle a été totalement reniée par sa famille. Ça m'a fait absolument de la peine de la voir comme ça. J'allais faire le pas vers mes parents. Quand j'ai vu un petit peu le résultat avec mon ami, j'ai reculé de 100 pas. Je ne veux pas perdre ma famille juste parce que je m'y crois. En tous les cas, je vous fais des bisous. Je vous souhaite courage et à la prochaine, Ali Babal. Je te suis d'en bas. Bon courage pour toi et ton ami.